Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre gars Just Secater, mais aussi Broly Beat. Oui, j'ai continué de faire les prods. Ma dernière vidéo prod sur cette chaîne remonte à il y a plusieurs mois déjà. Mais bref, j'ai quand même continué à côté. J'ai eu une autre chaîne, mais après je me suis fait choirave mon téléphone. Du coup, j'ai perdu tous les comptes sur l'autre chaîne. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des chaînes que j'avais à l'époque sont laissées en stand-by, sauf la chaîne principale, parce que c'est la chaîne dont j'ai toujours les mots de passe et j'ai multiplié les barrières de sécurité pour toujours pouvoir y avoir accès sur tous mes appareils. Mais bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour savoir comment j'ai composé les Awa de Darius. Un petit extrait du son. Pas le dos. Tu vas chop sur le dos d'un autre, donc j'accélère au dos d'âge. Il réalise que le petit est parti. Si jamais tu m'as vu en Mothman, tu vois là que j'arrive encore neige. Tu pars au lac avec ta dos. Ok, maintenant que vous avez bien écouté, le projet il ressemble à ça. Pas grand chose, c'est assez simple et épuré. Et pour ceux qui avaient déjà écouté le son, vous l'avez sans doute entendu, il n'y a pas 46 000 éléments. Franchement, la vidéo elle va pas durer 2 heures. Juste que contrairement à d'autres beatmakers qui montrent juste ce qu'ils ont mis comme contenu, je vais aussi montrer quelques aspects du mixage et du mastering de la prod, sans aller trop loin non plus parce que j'ai la flemme. Donc, on va commencer par s'écouter la mélodie principale qui a été composée pas par moi mais par mon gars Freezer Beat. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi si vous voulez des prods cham ou des prods drill super techniques. Il est très calé dessus. C'était pour mon anniversaire qu'il m'avait envoyé un pack de loup. J'avais utilisé celle-là pour la prod. Donc écoutez. Du coup, c'est un peu ça la first mélodie. Et en dehors de ceux qui m'ont envoyé, moi aussi envoyé ces trucs-là. Je savais pas trop c'était quoi, mais j'ai découvert à peu près où ça se situe dans Flex. Je vous ferai un autre tuto pour ça. Je sais pas trop si j'ai pas la flemme. Et ça sonne comme ça. Il y a aussi ça. Et après, comme quand j'ai fait cette prod, j'ai découvert, faut savoir que j'ai fait cette prod là bien avant d'entrer en contact avec Darius. D'ailleurs, grosse dédicace à mon manager d'avoir réussi à nous mettre en contact, pareil pour avec l'oiseau rare. Et il avait ses sorties de fin d'année de prévu, donc ça n'a pas pu se faire, ça c'est dommage. Et en dehors de ça, je me suis beaucoup inspiré sur certains points de la prod de l'oiseau rare Getaway. C'est vraiment, pour ceux qui ont une oreille bien fine, vous aurez remarqué qu'il y a ce truc là aussi dans sa prod. C'est très répétitif, mais avec la mélodie, ça rajoute un truc assez intéressant. Et j'ai rajouté ce petit truc là en plus pour nous ajouter un petit peu de mouvement, un petit peu de move dans la prod. Tu vois ou pas? Et du coup, en dehors de ça, il y a ce truc là. J'ai aussi rajouté la même chose ici, mais en version violon. Ce violon, je l'ai pris dans Flex VST de base de FL Studio. Et il y a aussi ce truc là. Je vais mettre ça sur toute la prod, ouais, toute la prod quasiment, sauf ici et là, qui sont les ponts pour tout simplement les ponts d'entrée de la prod. T'as vu, c'est un peu ça. Et il y a aussi ces petits leads là que j'ai rajouté sur le pré-refrain et sur le refrain. Je trouve que ça rajoute un peu ce truc là un peu intense et tout. Du coup, je vais vous mettre les mélodies à partir du pré-refrain jusqu'au refrain pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Pour ceux qui n'ont pas écouté le son. Voilà, c'est à peu près ce que ça donne. Et je vais vous faire écouter aussi les drums, mais vraiment à part. Enfin, moi, je vais vous les faire écouter les uns après les autres. Désolé pour la voix, je suis un peu enrhumé. Et voilà, on va continuer. Du coup, il y a ce petit kick là. Ok. Du coup, en dehors de ça, j'ai rajouté un petit clap. Tout de suite, on sait que c'est de l'encham qui va se jouer. Et après, j'ai rajouté un petit hat qui se balade. La particularité de ce hat, c'est que c'est un hat au pattern drill.
Donc pour les beatmakers qui vont regarder la vidéo, c'est vraiment, si vous regardez juste les placements, c'est vraiment juste un pattern drill. J'ai supprimé quelques trucs vraiment aléatoirement et j'ai rajouté à ça un petit pancake dans mon mixeur pour que ça aille de gauche à droite. Et donc voilà, et ça donne ça. Là, faut vraiment mettre un casque pour bien avoir l'écoute. Ça va de gauche à droite et tout. Franchement, j'aime trop. Et à ce truc-là aussi, je me suis encore une fois inspiré d'Aprod Getaway parce que j'ai écouté vraiment attentivement cette prod. J'ai vraiment apprécié le son. Et ça, ce truc-là un peu, ce clap-là un peu dur dans la prod. Et comme il y avait déjà un clap principal, j'ai pas joué ça de manière trop intense. Ça vient juste soutenir le premier clap. Et du coup, voilà ma petite 808. Et j'ai fait un chap chap avec des intervalles d'une note. On va écouter la 808 d'abord toute seule. Voilà un peu c'est quoi la 808 de notre son. J'ai vraiment mal à la gorge, hein. En tout cas. Du coup, voici un peu ce que ça donne en tout. Du coup, je vais vous laisser avec le résultat. Ah, comme j'avais dit avant, je vais essayer de vous montrer un peu les petits effets que j'ai mis dans mon mixeur. J'ai rien mis de grand, hein. Franchement, il m'a envoyé le truc était quasi mixé. J'ai juste mis un coupe bas pour éviter d'avoir un conflit dans les basses fréquences. Et j'ai vu que je pouvais couper jusqu'aux environs de 200 Hz. Sans vraiment perdre de la qualité à la mélodie. J'ai fait la même chose pour d'autres éléments, donc on va pas forcément l'écouter, mais j'ai vraiment juste cut pour la plupart. J'ai juste fait des coups bas parce qu'il me les avait déjà envoyés mixés. À part ici, je sais plus c'est quoi exactement. J'ai oublié de nommer cette piste. Franchement, faites-le. Quand vous faites des prods, nommez toujours. Ok, du coup, c'est ce lead là que j'ai utilisé. Je sais pas pourquoi j'ai coupé deux fois comme ça. Vraiment, je montre purement le projet comme il était, hein. Donc voilà un peu, j'ai fait un coupe bas comme pour tous les autres et j'ai rajouté un petit Fruity Convolver qui a une reverb pour avoir un petit peu de déco. Qu'est-ce que je dis déco? Vraiment une petite... vraiment que ce soit planant, pas que ça prenne trop de place dans mon mix et que ça soit un peu en arrière-plan. J'ai du coup, pour y remédier, j'ai aussi séparé légèrement à 50%, bon c'est à 49, bref 50% quasiment, pour avoir vraiment cette séparation et que ça prenne moins de place de manière frontale pour vraiment laisser de la place à mes drums et laisser aussi de la place un peu de manière frontale, parce que si je le mets en stéréo, il y a un peu plus de voix pour la voix principale qui sera un peu plus frontale, tu vois. Et c'est à peu près tout ce que j'ai appliqué. J'ai aussi mis j'ai fait un petit effet de sidechain avec Kick 808. C'est quoi le sidechain? Et bah, il y a des vidéos qui l'expliquent mieux que moi sur YouTube. J'ai aussi fait un petit coupe haut pour éviter d'avoir des hautes fréquences inutiles dans ma 808. Du coup, en dehors de ça, il y a quoi d'autre d'important? Là, il n'y a plus rien. J'ai fait la même chose sur les drums aussi. À part le pancake que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a rien de spécial. J'ai aussi fait la même chose pour mes claps et pour ma snare. J'ai fait vraiment un petit coupe bas pour éviter d'avoir vraiment des basses fréquences inutiles. Autant les éliminer vu qu'elles servent à rien. Bon, le Newton, je sais plus c'était pourquoi, mais il sert à rien là. Pretty Balance, j'ai pas utilisé non plus, il sert à rien. Et du coup, le gros de mes éléments pour mon mastering, c'est tous les éléments qui sont ici. Alors, on ouvre le mastering avec un petit Maximus qu'on va utiliser pour faire la séparation de quelques éléments et revoir l'impact de certains éléments. Ici, c'est séparé en trois, les low, les mid et les high. Je vais pas vous expliquer à quoi sert un Maximus, ce sera assez long. Là, je le fais assez de manière assez run. J'ai plus assez de batterie et je dois faire un truc après. Donc voilà, j'ai utilisé un Pro C2. J'ai découvert qu'aujourd'hui qu'il était aussi dans le mastering. Alors bon, ces effets sont pas des
masses. J'ai mis une release assez rapide à 100. J'ai mis une attaque légèrement rapide. J'ai mis un ratio à 2. Et le threshold, voilà quoi, j'ai laissé au plus haut parce que j'avais vraiment besoin de maximiser mon son. Et après, je viens couper un peu les fréquences inutiles dans mon mastering avec ce petit coupe bas et ce petit coupe haut vraiment très très léger. Je veux pas non plus trop en perdre. Je viens faire quelques coupes pour les fréquences vraiment inutiles. Et ensuite, je viens récupérer ici avec une PourTech. C'est vraiment gratuit. Hein. J'ai utilisé ça de plugin de Analog Obsession, hein, comme vous voyez ici, qui sont des émulations de plugins presque comme ceux de chez Wave, mais totalement gratuits. Du coup, ici, je suis venu booster à environ 0,5 et les fréquences au-dessus au niveau de 3000 Hz par là. Et au niveau des basses fréquences, j'ai préféré laisser tel quel parce que c'était déjà assez agressif comme ça, mais j'avais besoin qu'on entende encore un peu mes claps et consorts. Du coup, j'ai utilisé un petit PourTech pour ça. Et ça s'utilise très souvent pour les voix, mais ça, on le verra dans d'autres mixages si j'en ai l'occasion. Du coup, j'ai rajouté un S1 de chez Wave aussi pour la stéréo, parce que souvent on a besoin d'élargir un peu plus son mix, d'avoir un mix un peu plus ouvert et un mix qui sonne un peu plus clair. Et voilà quoi, j'ai mis ce petit effet là parce que voilà, je vais vous montrer aussi un peu à quoi il sert un chap. Et en dehors de ça, j'ai rajouté un petit limiteur hein, pour toujours sécuriser le seuil de son son. Faut pas qu'il aille trop haut non plus, sinon c'est dégueulasse aux oreilles. Hein. Un volume trop fort, on est tous conscients que voilà, c'est chaud. Bref, je vais vous faire écouter les éléments un à un et on verra bien à quoi sert ce putain de mastering que les gens banalisent un peu trop. Bon, après moi, c'est surtout que le mixage, je l'ai banalisé. On est tous d'accord, donc je suis venu un peu, vraiment légèrement rattraper au master. Du coup, on va l'écouter. Du coup, c'était tout pour moi. N'hésitez pas, franchement, à aller écouter mes prods sur la page Broly Beat. Je publie plus énormément comme au départ pour des soucis un peu techniques et personnels. Mais je compte en republier des prods là-bas vraiment très bientôt et m'orienter un peu plus vers un style gabonais. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez des bonnes prods cham. Et on se retrouve sur la chaîne Just Sécateur pour un autre genre de vidéo. Vraiment, franchement, je pense que je vais devoir changer le nom de la chaîne en quelque chose vraiment qui va indiquer. Bref, je parle un peu trop. Hein. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et voilà quoi, t'as plus générique. Purchase your tracks today.